bonjour à vous. En ce matin de mars, seul sur Mars, comme toujours. De l'obscurité à la lumière, du mensonge à la vérité. Parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ah. Droiture ou gauchias? Droitesse ou gauchias? N'oubliez pas, bonjour. C'est impressionnant. Pas d'amalgame. Hier, c'était ma journée. Toute la journée, on va dire. Les réseaux sociaux, je m'en suis pris plein la tête. Assez rigolo. Enfin, c'est pas de leur faute, les pauvres petits. Ça a commencé. Bon, je vais parler de ça et après je vais parler d'autre chose, bien sûr. Je voulais juste parler de ça. Parce que c'est quand même comique. Je suis dans un groupe Cité un pirate. Je sais pas, certains le connaissent. Sur Facebook, Cité un pirate. Cité un vrai pirate. Et donc ils avaient publié une vidéo, enfin un truc IA, modifié par l'IA, où vous aviez Zelensky qui à un moment donné fout sa main dans la gueule à Trump. Et j'aime ni Zelensky ni Trump, ceci dit en passant. Mais ce que Trump avait fait, humilier un homme, d'abord sur sa tenue vestimentaire, et ensuite à vouloir le rabaisser, le faire mettre à genoux, comme le ferait le Seigneur de ce monde d'ailleurs, n'est-ce pas? Le Seigneur de ce monde met les hommes à genoux. Et Donald Trump aurait aimé mettre Volodymyr Zelensky à genoux, à le supplier, à le remercier, lui qui a son petit cul de poule, un cul de poule de personnage, un but de sa personne, et qui, à mon avis, ce qui lui a manqué dans sa vie, c'est justement de se prendre d'un pain dans la gueule un jour. Et donc, je ne sais pas comment Zelensky a fait, mais moi, quoi qu'il en coûte, à un moment donné, je pense que je lui aurais foutu ma main dans la gueule. Et donc évidemment, j'avais mis ce commentaire et je me suis pris les foudres de tout ce que tu veux. Toutes les bandes de zozos là, nées en 2005 ou en 89, les petits trentenaires, la dernière génération, cette génération Z de merde, qui n'ont aucun respect de quoi que ce soit et qui insultent les gens. Alors ça commence par arrête de faire oh merde, comment ils disent déjà? Alors je sais plus. Bref, mais moi de rappeler quand même que, attention petit, tu sais que celui qui juge se juge lui-même. N'est-ce pas ce que tu es en train de faire là? De prendre pour un grand maître caché derrière ton écran. Ah, tu veux voir ma tête? Bah, ça sert à rien, ma tête vous l'avez suffisamment vue. Et je ne suis personne. Parce que ce n'est pas qui je suis qui est important, mais ce que je représente qui est important. Voilà pourquoi vous ne voyez plus ma tête. L'homme invisible. Vous connaissiez cette série? L'homme invisible. Bref, donc je m'en suis pris plein, et ça n'a pas arrêté, et à chaque fois après, patati patata, et puis ça monte, et puis au final, je donne rendez-vous, moi. Surtout quand on habite pas très loin de chez moi. Et là, on te fait « Ah, des menaces !» C'est pas des menaces. Tu veux me parler, tu m'insultes, on va régler ça à l'ancienne. Moi, il y a un truc dont
Je rêve, si je me trompe pas, c'était Gaston Defferre, le dernier à avoir eu le droit au duel dans les années 60, à la fin des années 60. Et je rêve de cela, je rêve du retour du duel. Parce que ce duel-là, c'est la justice de Dieu. Celui qui est dans la vérité remporte le duel. Bref. Maintenant, venons-en à l'autre raison qui a fait que je m'en suis pris plein la tête. Il est dans la grande droite. Bon, heureusement que je suis dans la droiture. Je préfère être dans la droiture que dans la chiasse. Et je sais, je suis vulgaire, mais des fois ça fait du bien. Et je parlais du Ramadan en disant, et je vous rappellerai quelque chose juste après, que le Ramadan tel qu'ils le font, il n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Puisqu'ils se privent de tout. D'eau, enfin de tout. De manger, de boire, d'embrasser, d'enlacer, enfin tout ce qui peut atteindre la gorge, l'estomac, tous les liquides qui peuvent en sortir, tout, enfin bref. Ils se privent de tout la journée à la lumière de Dieu. Par contre, dans l'obscurité, ils s'accordent tout. C'est-à-dire que, en fait, ils vont rattraper le truc. Ils vont se gaver pour beaucoup. Alors, pour beaucoup aussi, c'est pas bon. Ce qui fait qu'en vérité, il y a des préconisations, mais c'est pas des obligations. C'est-à-dire qu'il vous est conseillé de manger doucement, peu, ceci, cela. Mais beaucoup, en fait, ne le font pas. Je le sais. Pourquoi je le sais ? Déjà, première des choses, ma belle-fille est algérienne. J'ai une autre amie qui est kabyle, algérienne donc également. Un collègue qui est tunisien et d'autres collègues qui sont marocains et algériens. Et donc qui pratiquent le ramadan ces derniers temps. Et je sais exactement ce qu'ils font chez eux. Une fois la journée c'est dur, ils le disent, mais le soir, ils rattrapent. Alors je vous rappelle une chose, c'est que tout ce qui est extrême est le diable. Tout ce qui va dans l'extrême est le diable. Je vous ai déjà dit, est-ce qu'un père digne de ce nom demanderait à ses enfants de se mettre à genoux, de se courber, de le supplier? Et je rajouterais, est-ce qu'un père digne de ce nom demanderait à ses enfants en journée de ne pas boire, de ne pas manger et de le supplier? N'oubliez pas, je le répète encore une fois, vous pouvez être blanc et noir. C'est-à-dire que vous pouvez être un homme blanc et une âme de l'obscurité. Tout comme vous pouvez être un homme noir et une âme de la lumière. Je ne me fie pas, je ne m'arrête pas à des apparences physiques, ni à quoi que ce soit. Par contre, je vous le répète, les religions n'ont rien à faire sur Terre et les religions ont été créées pour servir des hommes et pas pour servir Dieu. Dans les religions, quelles qu'elles soient, c'est toujours un homme que l'on met en avant. Et Dieu passe en seconde place. Et le Dieu dont il parle n'est pas Dieu. Parce que jamais Dieu ne demande à ses enfants de se mettre à genoux. Jamais Dieu ne demande à ses enfants de le supplier. Jamais Dieu, encore moins, ne demande à ses enfants de ne ni boire, ni manger.
Par contre, je vous ai déjà dit, je le répète, les religions pour servir les hommes, servir des groupes d'hommes, d'ailleurs à ce sujet-là, c'est assez impressionnant dans les religions, le dieu des religions est tout le temps en train de demander de l'argent. S'il demande tout le temps de l'argent, déjà je ne savais pas qu'il avait un compte en banque, mais s'il demande tout le temps de l'argent, c'est que ce dieu, en fait, est un très mauvais gestionnaire. Mais on va reculer, j'ai perdu le fil. Et ce Dieu des religions, donc, par les hommes, des religions créées par des hommes pour servir des hommes, pour servir des élites, des hommes qui ont repris, en fait, un Dieu qui n'est pas Dieu, mais ils ont fait un Dieu pour se servir eux-mêmes. Par exemple, épouser des petites filles de 9 ans, avoir de multiples femmes, une multitude, en avoir toujours plus, et surtout faire en sorte que ces femmes-là ne se taisent, faire en sorte d'être servies en permanence, d'être suppliées, de diviser l'homme et la femme. Jamais Dieu n'a divisé l'homme et la femme. Il ne divise pas, parce qu'il l'unifie. Alors vous avez des religions, n'est-ce pas, qui parlent d'unité, sans savoir ce qu'est l'unité. Surtout lorsque ces religions sont dans la division. Pourquoi diviser tout le temps ? Savez-vous pourquoi toujours diviser ? D'ailleurs, la République, qui est maçonnique, qui est aussi dans la division, mais qui recherche l'unité, puisque son unité, notamment la République, est dans la division, puisqu'elle divise tout, je l'ai déjà dit, elle divise les hommes, elle divise les cultures, au sein d'un même pays, une même, on va dire, région. On va parler de l'Alsace, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Corse, la Haute-Corse, la Corse du Sud, la Savoie, la Haute-Savoie, la Savoie. Et j'en passe, il y en a beaucoup d'autres. Parce que la République est une et indivisible, mais c'est la seule qu'il soit dans l'unité. Et elle, dans son unité, et dans la division du reste. Et c'est quoi le reste ? C'est le corps et l'âme. Parce qu'il est important pour eux de diviser le corps et l'âme, de faire deux, alors qu'il faut faire un. L'âme et le corps doivent faire un. C'est la raison pour laquelle également on vous a fait croire que Dieu n'existait pas et que depuis 100 ans, on n'arrête pas de vous bassiner avec des vaccins, avec tout un tas de trucs. On vous injecte des produits. Ça n'empêche pas les morts. Ça ne les empêche pas, les morts. Il y a toujours des morts. Il y en a même qui sont victimes des vaccins. Et ce qui est très amusant, c'est qu'il y a des maladies qui font beaucoup plus de morts, mais ils ne s'y intéressent pas. Ils ne s'y intéressent pas, au contraire. Ils gagnent de l'argent dessus. D'ailleurs, c'est leur seul et unique but, c'est gagner de l'argent sur toute chose. D'ailleurs, je parle de l'alcool, du tabac. J'ai déjà dit que lorsque l'on voulait lutter contre un fléau, on le supprime à la base. On n'augmente pas des prix. On n'augmente pas les prix du tabac, par exemple, pour lutter contre le tabagisme. Non. On supprime la vente de tabac. On supprime la fabrication de cigarettes. Après, si tu veux fumer, tu cultives du tabac et basta. Mais il est interdit de cultiver du tabac. Mais oui, mais pourquoi ? Parce que c'est de l'argent qui ne leur va pas dans les poches. Et vous voyez, dans cette histoire, dans ce monde d'argent,
Ils se sont tellement coincés à vous faire croire à cette fausse valeur qu'est l'argent, et ce depuis 5000 ans, qu'ils en sont arrivés à un point que lorsqu'ils ont besoin de faire quelque chose, ils se demandent « Ah oui, mais on va faire comment et avec quel argent ?» Vous remarquerez qu'à chaque fois, ils appellent à votre argent, pas le leur, le vôtre. Pourtant, c'est eux qui impriment. C'est eux qui détiennent les frappes à billets, les frappes à monnaie et les imprimantes à billets. D'ailleurs, quand vous en imprimez vous-même, ça leur plaît pas. Mais pourtant, au final, c'est une valeur faciale. Que ce soit vous qui l'imprimiez ou eux, il n'y a pas de différence. Ah oui, non, ça vient pas de leur poche. C'est pas pour eux, c'est pour vous. C'est ça qui les embête. C'est la même chose pour le bois. C'est la même chose pour toute chose. C'est la même chose pour vos jardins potagers. Vous verrez que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, un plant, ça coûte presque aussi cher que si vous achetiez les fruits ou les légumes. C'est un monde de dingue. Ils ont de tout, ils ont fait une marchandise, mais c'est impressionnant. Et les gens, ah bah oui, les bons moutons, ces gens qui, ah bah oui, si, il faut aller se faire vacciner, c'est important. Bah oui, parce que ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Tu bouffes de la merde, mais pour sauver ta vie, tu vas aller te faire vacciner. Tu respires de la merde, tu vas aller te faire vacciner. Tu bois de l'eau polluée et tu vas aller te faire vacciner. Vous remarquerez tout de même qu'il n'y a que les riches qui ont le droit de boire dans des bouteilles en verre. Le pauvre, lui, il boit dans une bouteille en plastique. Comme ça, il bouffe du plastique en même temps qu'il boit. Ou alors il boit de l'eau du robinet, au chlore, avec tout un tas de merde dedans, parce que ça vient des stations d'épuration, ça a été purifié, entre guillemets, ça a été traité, tu peux le boire. Je préfère encore boire mon urine, c'est moins pollué, il y a moins de risques. Bref, je sais pas si vous imaginez, mais ce serait peut-être temps de vous réveiller quand même et de vous dire que c'est peut-être pas normal que je doive payer alors que Dieu il a dit demande et tu auras. C'est peut-être pas normal au final, non? Penche-toi et ramasse. Il y a un truc bizarre, non? Je vais vous laisser réfléchir à cela. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, force et courage.